Vous venez de signer un client et sur le papier tout va bien. Mais dans votre tête, il y a une petite voix qui vous dit: et s'ils se rendent compte que je suis pas si compétent? J'ai pas assez d'expérience. Non, mais encore une fois, j'ai juste eu de la chance. Si vous êtes freelance et qu'il vous est déjà arrivé d'entendre cette petite voix, vous êtes au bon endroit. Vous souffrez très probablement du syndrome de l'imposteur. Contrairement à ce qu'on croit, ce sentiment, il n'est pas réservé qu'aux débutants. Il y a des freelances vraiment expérimentés, des entrepreneurs, même des cadres dirigeants qui le ressentent. Parce qu'en fait, tout le monde peut le ressentir. Il y a même des études qui prouvent que près de 70% des individus feront face au syndrome de l'imposteur au moins une fois dans leur vie. Donc c'est pas un bug, c'est juste un syndrome psychologique qui est très répandu. Mais alors d'où ça vient? Petit point histoire. Le syndrome de l'imposteur, il a été identifié à la fin des années 1970. Ça date pas d'aujourd'hui. Ces deux psychologues, Pauline Clance et Suzanne Imes, ou Ims, je sais pas comment on dit, qui l'ont étudié et posé la première définition, que je cite: le syndrome de l'imposteur est une incapacité à intégrer ses réussites, même quand elles sont factuelles. En gros, vous attribuez vos succès à la chance et vos échecs à votre incompétence personnelle. Du coup, concrètement, dans la tête de quelqu'un qui souffre de ce syndrome, ça ressemble à ça. Vous vous dites que vous n'avez pas assez d'expérience, pas assez de clients, pas assez de résultats. Chaque nouvelle mission devient une énorme source de stress et vous travaillez plus que nécessaire pour compenser votre nullité. Et vous avez peur d'être démasqué. Mais la réalité, c'est que chaque mission, chaque client, chaque projet que vous menez, ce sont des preuves. Des preuves que vous êtes bon, que vous êtes apprécié, des preuves que vous êtes à votre place. Et si vous n'étiez pas légitime, vous ne seriez pas là. Et ce que je vous propose avec cette vidéo, c'est d'essayer de changer de mentalité. Donc on va changer de continent avant de changer de mentalité et on va partir 2 secondes aux États-Unis d'Amérique. Le syndrome de l'imposteur là-bas, il n'existe pas vraiment, il n'y a qu'à regarder le président. Hein. Non mais plus sérieusement, aux USA, on parle pas d'échec, on parle d'apprentissage. Oui, c'est compliqué, mais c'est pas insurmontable. Personne n'a commencé en sachant tout, les compétences se construisent en faisant, du coup c'est ok de se tromper. Ça, c'est 3 points qui reviennent énormément souvent quand on parle avec un entrepreneur américain. Si vous n'êtes pas convaincu par la façon de penser américaine, je peux vous donner un remède qui est purement neuroscientifique. Tout simplement, créez-vous un dossier de preuves que vous n'êtes pas la chanceuse et illégitime que vous pensez être. Bon, c'est un simple dossier de screenshot avec plein de feedbacks positifs que vous avez pu recevoir pendant toutes les années de votre travail. Ça peut être des messages LinkedIn, des SMS, des mails de remerciement, des avis clients, j'en sais rien. Mais en fait, dès que vous commencez à douter, vous venez ouvrir ce dossier et vous lisez les preuves. Neuroscientifiquement, on dit qu'en 60 secondes seulement, vous réactivez le circuit de la récompense qui est dans votre cerveau et la petite voix dont on parle en intro de la vidéo, elle disparaît. Et comme ça, en lisant de simples feedbacks, vous rappelez à votre cerveau une chose essentielle, vous êtes légitime.